Bonjour, Johan Etlin. Une courte vidéo pour me présenter. Vous m'excuserez, c'est ma première vidéo solo sur YouTube. Donc j'essaye d'être à l'aise, mais c'est pas évident avec personne en face. Donc vous m'en excuserez. Euh, donc je suis praticien en hypnose érectionienne, symbolique, régressive et spirituelle. Je fais aussi de la global human therapy et du reiki, qui permet via des champs vibratoires, d'équilibrer le corps, les énergies et l'esprit. Qu'est-ce que l'hypnose? Pour en quelques mots, l'hypnose, c'est une pratique, une thérapie brève, grâce à des protocoles ou à une exploration, surtout au niveau de la symbolique et de la régressive, de l'inconscient, afin d'aider la personne dans diverses choses. Que ce soit, pour les plus connus, la suppression ou l'arrêt des dépendances, alcool, tabac, ou pour les problèmes d'obésité ou de nourriture. La suppression aussi des phobies, des peurs, des angoisses. Euh, Ça peut être aussi au niveau de la vie professionnelle, pour pouvoir gérer des réunions ou, ou le développement personnel, hein, que ce soit développer ses capacités, ses ressources, sa motivation, dans des formes de préparation mentale. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en hypnose? On peut faire la gestion de la douleur, on peut apprendre à l'auto-hypnose. Donc je peux très bien faire des séances pour apprendre l'auto-hypnose et permettre à la personne d'avoir cet outil pour ses demandes. Donc on peut adapter une auto-hypnose spécifique, par exemple pour la gestion des douleurs, mais aussi pour, par exemple, les problèmes de sommeil ou des troubles alimentaires, ou l'estime de soi ou la confiance. Voilà. Donc on peut aussi préparer des examens, donc grâce au développement personnel, mais aussi à la visualisation de cet examen, c'est-à-dire d'imaginer le cadre ou une réunion, hein, professionnelle. Donc pareil, en imaginant comment ça va se passer, comment les émotions qui vont en ressortir, puisque on le visualise, donc les émotions arrivent et on peut les gérer directement dans l'inconscient et trouver des clés, et grâce à l'hypnose de pouvoir diminuer ou de garder tous ces moyens lors de ces moments-là. Qu'est-ce que l'on peut aussi gérer? Donc on peut effectivement, alors bon, dans l'hypnose régressive et symbolique, donc comment ça se passe, qu'est-ce que c'est? Là, on n'est plus dans des protocoles bien établis. On est vraiment dans l'exploration, c'est-à-dire, par exemple, on a la gestion du deuil, par exemple. On veut aller à la rencontre d'une personne pour pouvoir lui dire au revoir ou lui poser des questions, ou finaliser un événement qui permet effectivement à la personne d'accepter plus facilement son départ, ou de pouvoir faire un lâcher-prise en lui disant tout simplement au revoir, ou en acceptant une situation qu'elle pouvait pas lui dire maintenant, puisque la personne est déjà partie. On peut imaginer aussi de traiter des moments de vie récurrents. Là, je pense par exemple à une femme qui aurait toujours le même relationnel avec des hommes, c'est-à-dire toujours les mêmes types d'hommes, et elle ne comprend pas pourquoi, elle ne sait pas ce qui se passe, et elle cherche à trouver une solution pour que le prochain soit, soit autre chose que tous les déboires qu'elle a déjà eus. Donc là, on peut imaginer une exploration et un dialogue avec l'inconscient à travers de la symbolique, ou des vies antérieures, si la personne est réceptive à ce type de croyance, pour aller explorer et poser la question tout simplement à son inconscient.
du pourquoi. Elle peut prendre conscience de certaines choses, de certaines croyances sur les hommes ou sur les situations, qui peut lui montrer par exemple que c'est parce qu'elle voit les hommes comme ça et que c'est les hommes comme ça qui lui plaisent qu'elle se retrouve toujours dans la même situation, puisque finalement il en découle que c'est toujours le même type d'homme, et que lui donner les clés pour reconnaître ce type de situation, voire même inconsciemment déclencher un autre processus pour vivre une nouvelle expérience en trouvant pourquoi elle le fait, qu'est-ce qu'elle a à apprendre en le faisant, ou qu'est-ce qui déclenche ce type de comportement. Voilà, donc après le Reiki, bon, c'est une pratique énergétique, le Global Human Therapy aussi, qui se rapproche plus de l'holistique. On a une baguette énergétique, telle une baguette de sourcier, mais qui est plus moderne maintenant. On appelle ça une baguette Atmos. On l'est pas ici, mais bon. Et on va tester les champs vibratoires et on va essayer de comprendre pourquoi la personne a des blocages, à quel niveau, comment on les corrige. Et ensuite, on peut, grâce au Reiki, même faire une pratique énergétique, qui donc l'énergie des mains, qui permettent donc par le ressenti et le souffle de vie qu'on insuffle à travers le Reiki, pouvoir déclencher des processus de guérison ou tout simplement des prises de conscience du corps et de l'esprit. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop descriptif. C'était juste pour me présenter, donc, et vous permettre un peu de me connaître. Bien sûr, on peut faire bien d'autres choses avec l'hypnose et toutes ces techniques. Vous pouvez m'appeler pour toute question ou toute demande de budget, parce que là, bon, ce qui est sur le site, c'est à titre d'exemple. Après, tout dépend du protocole, tout dépend de ce qui est demandé. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut s'adapter. Donc n'hésitez pas, surtout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi pour comment dire, d'être novice dans la pratique de YouTube. J'espère bien refaire d'autres vidéos pour expliquer peut-être certains troubles ou certains process afin d'attirer ou de montrer ce qui est possible de faire en fonction de certaines situations. Merci à vous de m'avoir écouté et peut-être à plus tard. Au revoir.